Donc ici sera implanté le parcours de biodiversité, le futur parcours de biodiversité, où l'objectif c'est de montrer les pratiques agricoles et à la fois les infrastructures agroécologiques qu'on a sur place, donc dans un but pédagogique, ouvert au grand public. Alors il y a à la fois tout ce qu'un céréalier fait au quotidien, c'est-à-dire la fertilisation. Donc ici par exemple on utilise l'IAPI et des outils d'aide à la décision qui permettent de raisonner la fertilisation, à la fois azotée, à la fois les engrais de fond. Il y a la pulvérisation, il y a l'agriculture de conservation des sols, les techniques culturales simplifiées où on évite le recours au labour, l'agriculture de conservation des sols où on met en place des couverts végétaux qui vont permettre de couvrir le sol, qui vont permettre d'augmenter le taux de matière organique des sols, améliorer la fertilité des sols. Puis en termes d'infrastructures agroécologiques, on peut citer l'implantation de haies, comme vous voyez, tout ce qui est les auxiliaires, les jachères mellifères, les bandes fleuries, voilà, qui vont permettre d'augmenter la biodiversité localement. Donc le but de Symbiose, auquel pour notre projet de parcours de biodiversité auprès du Paraclet, c'est justement faire des tests, de tester alors aussi bien les plantes messicoles, leur rapport par rapport aux extérieurs de culture, on va dire en termes de prédateurs pour les ravageurs des cultures. Alors aussi bien pour les plantes messicoles que les jachères qu'on va mettre en place pour les jachères mellifères, pour le rucher école qu'on a juste à côté, et également la plantation de haies. Il y a 2 km de haies qui vont être plantées par le lycée du Paraclet, donc pour voir exactement en termes de biograisseurs, j'allais dire, pour éliminer les ravageurs de culture, baisser ainsi on va dire la pression au niveau des phytos et pouvoir être phase de test pour l'ensemble du département. Et de communication, parce que c'est important de communiquer auprès du grand public. Donc l'objectif c'est que le parcours de la biodiversité soit ouvert au grand public au printemps 2024 et l'idée c'est qu'il soit évolutif, c'est qu'on puisse ajouter des panneaux au fur et à mesure des installations qu'on fera ou des pratiques qui évolueront ici sur place.